Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode dans cette carrière sur Angel Biathlon, le deuxième épisode en 2 jours. Et du coup je reviens aujourd'hui pour continuer la saison qui s'était mal finie dans la dernière vidéo, vu qu'on n'avait pas fait la poursuite d'Annecy, vu qu'on avait fini 30ème du sprint, un sprint catastrophique. Et du coup dans cette vidéo on va aller à Pokljuka et Östersund. À Pokljuka j'ai vu qu'on n'était pas qualifié avec notre coureur pour le single mix, du coup on va pas aller le faire. Et on fera du coup individual sprint poursuite, et Östersund normalement devrait faire sprint mass start et relais. L'objectif ça va être d'aller chercher des énormes résultats et pourquoi pas notre première victoire de la saison, parce que le premier épisode a été manqué. Pour ça on n'a pas réussi à aller chercher 2 victoires. Et du coup sur le relais mixte 5 c'est la Suède qui s'est imposée devant la Norvège, et nous les Français nous avons fini 3ème. Et maintenant on va partir du coup pour la première course de la vidéo qui va être l'individuel de Pokljuka. On s'était complètement raté sur le premier individuel de la saison vu qu'on avait fini seulement 25ème comme on peut le voir là au classement. Et l'objectif du coup sur l'individuel ici à Pokljuka ça va être de réaliser une grosse course, surtout au tir. Il va faire entre 0 et moins 5, il va falloir choisir les bons skis et on va se retrouver directement au départ. On va partir avec le dossard 13 pour cet individuel, il fait actuellement moins 2 degrés, je pense que nos skis sont plutôt bien pour cette course. Et on va essayer du coup de bien performer et on va se retrouver je pense directement pour le premier tir couché. J'avais oublié de le dire mais là on est actuellement dans l'épisode 40, on est dans un épisode qui est sur une dizaine, va falloir du coup réaliser de grandes choses et aller chercher au minimum, je vise au minimum 2 victoires dans cet épisode. On va voir si c'est possible, on va voir si c'est possible directement sur la première course qui va du coup être cet individuel. Je pense que sur ce circuit on va avoir une marge par rapport à tout le monde sur les skis, il va falloir du coup en profiter. On arrive sur le pas de tir avec 5 secondes 8 d'avance par rapport à Schneider qui est pour l'instant en première position. Et le premier tir est excellent vu qu'on réalise un très beau 5 sur 5. La première a été dure à mettre, mais après ça a enchaîné. On va du coup ressortir en première position évidemment. Et on va ressortir du coup avec combien de secondes d'avance? On ressort actuellement avec 6 secondes 3 d'avance sur Schneider, c'est plutôt pas mal. Va falloir continuer à pousser dans ce deuxième tour et réaliser encore une 5 sur 5 pour cette fois-ci le premier tir debout. On arrive maintenant pour le tir debout avec 10 secondes 3 d'avance par rapport à Schneider. On a réalisé un bon 5 sur 5 pour le premier tir couché. Va falloir maintenant réaliser un 5 sur 5 pour le premier tir debout. Et voilà le 5 sur 5 également pour ce premier tir debout. On est pour l'instant à 10 sur 10 au tir. En plus nos skis commencent à être parfaits pour la piste vu qu'il fait moins 4 et nos skis sont parfaits à moins 4. Et on ressort du coup maintenant avec 10 secondes 6 d'avance par rapport à Schneider. Pour l'instant la première partie de course est plutôt intéressante, même incroyable. La deuxième partie va falloir qu'elle soit aussi exceptionnelle. Et va falloir du coup continuer évidemment à pousser sur les skis et réaliser le 10 sur 10 sur le debout. C'est-à-dire 5 sur 5 sur le prochain couché et 5 sur 5 sur le debout. Mais on va partir directement pour le coucher où on va falloir faire le 5 sur 5. Sur les skis on est incroyable sur ce circuit et du coup va falloir en profiter. On a 15 secondes 7 d'avance par rapport à Schneider. Va falloir réaliser maintenant encore une fois un 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché après le 5 sur 5 qu'on avait pu réaliser sur le premier. Ah malheureusement la dernière est dehors, j'aurais peut-être pu un peu plus m'appliquer, du coup ça fait 20 secondes en moins pour nous. Et on va ressortir normalement derrière Schneider. Tous les efforts qu'on a fait sur les skis, on les a perdus déjà avec ce tir. Et maintenant va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour espérer finir à 19 sur 20 aujourd'hui. Ce qui nous permettrait je pense déjà de consolider et d'aller chercher peut-être le podium. Schneider a fait le 20 sur 20 sur cette course. Ligrade a fait 2 fautes déjà rien que sur un tir. C'est-à-dire que si on réalise le 19 sur 20, peut-être que la victoire peut être à nous. Allez, déjà le bien sur 20 il est bon. Ah malheureusement 4 sur 5 sur ce dernier tir, ça fait du coup 18 sur 20. Je me suis peut-être mis un peu trop de pression. Il va falloir maintenant finir à fond si on veut aller chercher le podium dans cette fin de course. On est pour l'instant en 4ème position à 18 secondes 9 de Schneider. On est le dossard 13, du coup peut-être que le podium c'est un peu chaud. Je pense que déjà le top 10 ça serait bien sur cette course, mais pour ça va falloir faire un dernier tour de foot. Et on arrive maintenant dans la descente finale sur cet individuel. On est actuellement 3ème à 18 secondes 6 de Schneider. Normalement ça va être trop compliqué d'aller chercher Hartweg, mais la course est plutôt bonne avec ce 18 sur 20. Normalement on devrait battre Ligrade qui a fait et qui était à 2 fautes tout à l'heure. C'est à dire qu'au minimum il pouvait réaliser le 18 sur 20. Et nous maintenant on va tout donner sur la dernière ligne droite. Combien allons-nous finir de Schneider? Pas trop loin, on finit à 10 secondes 7 en 3ème position. C'est à dire que sur les skis on lui a repris 23 secondes 3 plutôt en ski et tir mélangé. Et maintenant va falloir skip les résultats et on va aller voir combien on termine sur cette course. Mais je pense que le top 10 est largement jouable. En tout cas on est 4ème actuellement. Peut-être que le top 5 est jouable. En tout cas maintenant on est redescendu à la 5ème place.
En 6ème, on est dans les mêmes temps que Ligrade, hein, qui a fait autant de fautes que nous, pour vous dire que lui aussi il a été rapide sur les skis. Et du coup on finit 7ème sur cette course à 24 secondes 6 de Kalili, qui du coup s'impose devant Smolski et Schneider. Au niveau des stats, du coup on est plus rapide sur les skis, mais on met que 7 dixièmes à Ligrade qui est le deuxième plus rapide. Après on a Johannes Dahl le troisième, il a 1 seconde 9. Et au shooting time on est le plus rapide avec un premier tir en 5 secondes 9 avec 5 sur 5. Un deuxième tir en 6 secondes 4 avec 5 sur 5. Un troisième tir en 6 secondes 1 avec une faute. Et un dernier tir en 6 secondes 7 avec une faute également. La première qui aura été dehors sur le dernier tir, sinon on aurait peut-être pu faire mieux. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième course de la vidéo à Pokljuka. Le sprint, on a raté complètement le dernier sprint dans la vidéo d'hier à Annecy. Va falloir reprendre la tradition des sprints et aller chercher un petit podium. Il va faire entre plus 10 et plus 6. Il va pas avoir de précipitation, c'est-à-dire qu'il va pas neiger. Et va falloir qu'on soit fort. On part avec le Dossard 5 pour ce sprint homme. On va essayer du coup, comme je l'ai dit, de se reprendre après le sprint complètement raté d'Annecy. Et pour ça, va falloir réaliser un 10 sur 10 comme on a pu le faire sur le début d'individuel. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. Il va falloir réaliser le 5 sur 5. Les skis choisis sont pour l'instant parfaits sur cette course. On arrive sur le pas de tir avec 9 secondes d'avance par rapport à Runals. Pour vous dire la vitesse qu'on a à ski, il va falloir du coup en profiter et réaliser directement le 5 sur 5 sur le premier tir couché. Et voilà, 5 sur 5 extrêmement rapide et réussi. Pas extrêmement rapide, mais extrêmement réussi en tout cas. Et du coup, on va aller voir avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à Kalili. On avait 9 secondes d'avance par rapport à Runolds, mais par rapport à Kalili, on ressort avec 7 secondes 5. C'est-à-dire que pour l'instant, dans le premier tour, on est rapide. Va falloir l'être également dans le deuxième. Et va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le debout si on veut jouer la victoire aujourd'hui. On arrive maintenant pour le tir debout sur ce sprint. On a réalisé 5 sur 5 sur le tir couché. On est rapide sur les skis. Va falloir maintenant réaliser 5 sur 5 également sur le tir debout. Oh là là. Oh là là, ça a frisé sa mère, mais on a quand même réussi à faire qu'une faute. Je pensais que j'aurais pu me rater plus, hein, vraiment, vu comment ça a frisé. Mais j'ai réussi à peu près bien gérer. Normalement, on devrait ressortir en tête avec un peu d'avance sur Kalili, qui je pense a réalisé le 5 sur 5 et du coup le 10 sur 10. Et on ressort du coup avec 5 secondes 9 d'avance sur lui. Alors qu'on a fait une faute, pour vous dire la vitesse qu'on a sur les skis. Il faut continuer à en profiter. Et maintenant, il va falloir faire un gros dernier tour et un dernier tour de folie si on veut jouer la victoire aujourd'hui. Et on arrive maintenant dans la dernière ligne droite et dans la grande descente finale sur cette course. On a pour l'instant 5 secondes 8 d'avance par rapport à Kalili Ligrade. J'ai l'impression qu'il a réalisé le 10 sur 10 sur cette course. Du coup ça va être compliqué d'aller chercher, mais je pense que la grosse course est attendue aujourd'hui. Et combien allons-nous avoir d'avance par rapport à Kalili? On va voir ça. On est sur la dernière ligne droite et on arrive du coup avec 7 secondes 3 d'avance par rapport à Kalili. On va maintenant mettre le broadcast mode et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un nous déplace, en espérant comme d'habitude ne pas se retrouver. Ah, Ligrade nous a dépassé, mais pour seulement 3 dixièmes. Oh, la course de fou furieux qu'on vient de faire. On va partir dans les temps de Ligrade sur la poursuite. Même si quelqu'un nous dépasse, qui m'étonnerait, on partira quand même avec Ligrade. Et du coup on finit deuxième sur cette course. Et on finit seulement à 3 dixièmes de Ligrade qui a fait 10 sur 10. Pour vous dire la vitesse qu'on a à ski sur les skis aujourd'hui. On met 5 secondes 8 au deuxième temps de ski, c'est-à-dire à Ligrade. Et au shooting time on met 6 dixièmes au deuxième, avec un premier tir en 5 secondes 9 et un deuxième tir en 5 secondes 9 également. C'est-à-dire qu'on a réalisé un sprint presque parfait. La faute a un peu tout gâché, mais sinon vraiment le sprint était exceptionnel, tentaculaire. Et maintenant on va partir pour la poursuite de Pokljuka. Pour vous dire, pour l'instant dans ce début de saison on a fait 3 deuxièmes places, c'est-à-dire 3 podiums, mais on n'a toujours pas réussi à aller chercher une victoire. J'ai dit que l'objectif de cette vidéo c'était d'aller chercher 2 victoires. Va falloir déjà là en chercher une, pourquoi pas sur cette poursuite où on va partir en deuxième position. On est au départ du coup de ce poursuite. On part à 3 dixièmes de Ligrade. On a des skis presque parfaits pour cette poursuite. L'objectif ça va être de concurrencer au mieux Ligrade et d'aller pourquoi pas le battre. Et on va se retrouver pour ça directement pour le premier tir couché et pour voir si on part mieux que lui ou pas. On a perdu un peu de temps dans le premier tour par rapport à ce tour là Ligrade, mais je préfère me mettre un peu loin de lui, comme ça on perd pas trop de temps, parce que sinon il va me gêner un peu pour les montées et tout, et du coup ça va être compliqué de gérer bien. Et du coup le premier tir couché, il va falloir réaliser le 5 sur 5. Oh, le tir le plus désorganisé de l'histoire, et ça fait malheureusement une faute. Ah, malheureusement peut-être une faute de trop pour toute la poursuite, et une faute de trop surtout dans ce début de poursuite. Va falloir maintenant être parfait au tir si on veut battre Ligrade et aller chercher une victoire. Et du coup on ressort maintenant en deuxième position après ce premier tir à 5 secondes 8 de Ligrade. Et maintenant va falloir pousser sur les skis. On va pas être gêné par Ligrade dans ce tour vu qu'on est seul sur la piste. Et maintenant sur le deuxième tir couché, par contre cette fois-ci il va falloir réaliser 5 sur 5. Ligrade, je sais pas ce qu'il a mis dans sa boisson, mais il est exceptionnel sur cette course. Et nous du coup va falloir qu'on soit exceptionnel également au tir. Il est exceptionnel surtout sur les skis Ligrade. Et nous va falloir qu'on soit exceptionnel au tir. Oui, oui, oui.
Et le 5 sur 5 alors que Light je l'avais bien vu, il fait une faute sur ce tir. Et du coup on devrait ressortir à peu près dans ses temps, mais pas largement devant lui. Vu qu'avec vu qu'il est plus rapide que nous un peu sur la piste. Et du coup il va ressortir Light avec 1 seconde 9 de retard par rapport à nous. On a 1 seconde 9 d'avance, c'est plutôt pas mal, va falloir essayer de la conserver. Et on va se retrouver maintenant pour le premier tir debout. C'est maintenant le premier tir debout qui nous attend. On a été pour l'instant bon sur les tirs couchés, maintenant c'est sur les tirs debout qu'il va falloir être bon. Après je dis que j'étais bon sur les tirs couchés, j'ai quand même fait une faute. À 4 sur 5 malheureusement sur ce tir, mais Light également a fait une erreur. Du coup on va ressortir à peu près en statu quo avec lui. On va peut-être avoir un peu d'avance encore une fois sur lui. On n'avait plus qu'une seconde d'avance sur lui, c'est à dire qu'à chaque tour il nous reprend quand même du temps. Mais on ressort du coup quand même en tête avec cette faute. Toujours de marteau et qui le mec doit se dire avec 2 fautes. Il a toujours pas réussi à rattraper les meilleurs, c'est chaud. Et Light on sort en 3ème position. Il a 3 secondes 8 de nous, on a une petite marge par rapport à lui. Mais il va pas falloir faire d'erreur sur le dernier tir. On a maintenant 3 secondes d'avance par rapport à sur la Light. C'est pas une balle mais c'est pas mal. Va falloir en profiter et réaliser pour ça le 5 sur 5 sur ce tir. Ce qui sera notre seule chance si on veut s'imposer. Et voilà le 5 sur 5. Ça va être la première victoire de la saison qui va nous attendre. Même si Light réalise le 5 sur 5, on devrait le battre. Vu qu'on va ressortir avec à peu près 5 ou 6 secondes d'avance sur lui, on va voir ça. Mais le dernier tour, on va pouvoir profiter de notre première victoire de la saison. On a fait X 2ème place, on était le pool leader du biathlon. Et là on se reprend enfin et on arrive enfin à aller chercher peut-être une victoire. Et on va arriver bientôt pour la descente finale sur cette poursuite de Oldfizen, non de Pokyuka excusez-moi. On a été à 18 sur 20 sur cette poursuite. Comme on l'avait été sur notre première et seule de la saison. Et du coup normalement on devrait aller chercher la victoire. Après plusieurs 2ème places dans la dernière vidéo. Une 2ème place je crois bien dans cette vidéo et un top 10. On va enfin aller chercher une victoire sur cette course. On va même utiliser le finisher pour le plaisir de fin. Et on va finir du coup en tête sur cette course en 8 minutes 37 1. On a fini cette poursuite. Mais 8 minutes 36 8 vu qu'on partait avec 3 dixièmes de retard par rapport à Light. Un Light qui finit à 5 secondes 4 alors qu'il a fait autant de fautes que nous. Pour vous dire la vitesse à laquelle on est allé aujourd'hui. Au niveau des stats du coup on a mis 4 secondes 4 à Light sur les skis et 2 secondes 2 à Dalleux. Et au tir on a été également plus rapide avec un premier tir en 5 secondes 8 avec une faute malheureusement. Un 2ème tir en 6 secondes 8 où il n'y a pas eu de faute. Un 3ème tir en 6 secondes 2 où il y a eu une faute. Et un dernier tir en 6 secondes qui a été sans faute. Pour vous dire la course exceptionnelle qu'on vient de faire. Et c'est du coup notre première victoire de la saison. Ça va nous permettre de remonter un peu au classement général. Dernière course à Pokyuka, on arrive à aller chercher une victoire. Et maintenant on remonte en 4ème position. Au classement de la poursuite on est quand même loin de la grade vu qu'on en a loupé une. Vu qu'on a fait un sprint catastrophique, on n'a pas pu nous qualifier pour une. Et maintenant on va partir à Östersund. Östersund ça sera quoi les courses? Ça va être sprint master trolley. Va falloir bien performer sur le sprint. Surtout qu'il n'y aura pas de poursuite derrière. Du coup au pire on rate notre sprint, il n'y aura rien derrière. Mais il va falloir quand même être efficace et réaliser une bonne course. Et on va se retrouver au départ pour voir en combien de positions on part. Et pour voir si nos skis sont efficaces. On va partir 3ème pour ce sprint. On va essayer de réaliser une grosse course. Light partira lui en dernier. Il fait 8 degrés. On est à Östersund. Östersund c'est une piste que j'aime bien même si elle n'est pas incroyable. Va falloir quand même essayer de gérer sur cette piste et réaliser des gros temps de ski tout au long des 3 courses qu'on va faire. Si on va aller chercher la victoire, et là directement sur ce sprint va falloir réaliser le 10 sur 10. Et pour ça va falloir déjà réaliser un 5 sur 5 sur le premier tir couché qui arrive. On arrive pour le premier tir couché sur ce sprint d'Östersund. On a fait un premier tir plutôt correct vu qu'on est assez rapide sur les skis. Et maintenant c'est sur le tir où il va falloir être efficace parce que c'est pas que sur les skis qu'on peut gagner un sprint. Ah malheureusement 4 sur 5 sur ce premier tir couché. Bon une erreur un peu trop facile. Surtout que le tir couché maintenant je peux facilement les éviter les erreurs. Bon c'est pas grave. On va aller faire notre tour de pénalité. On va aller voir combien on va ressortir. Et après par contre sur le tir debout va falloir enchaîner et réaliser le 5 sur 5. Parce que sinon rien que le podium sera compliqué à aller chercher. Surtout qu'avec ce faute on ressort maintenant à 3 secondes 1 de Kalili. Mais après Kalili c'est du lourd. Du coup je pense qu'il y a moyen que lui joue le podium. Si nous on peut battre Kalili, c'est qu'on joue le podium largement. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur ce sprint. On avait fait une faute sur le tir couché, maintenant sur le tir debout. Par contre va pas falloir faire de faute. Si on veut jouer la victoire il va falloir du coup réaliser le 5 sur 5. Ah malheureusement une faute en plus. J'ai dit qu'il fallait pas faire de faute mais malheureusement on en a fait une. Du coup là le podium risque d'être compliqué à aller chercher. Peut-être que le top 5 est possible mais là le podium
trop compliqué je pense. Et maintenant il va falloir faire un gros dernier tour. On va ressortir quand même pas trop loin de Kalili vu qu'on ressort seulement à 5 secondes 9 de lui. Mais il va falloir faire un gros dernier tour comme je viens de le dire. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur ce sprint. On était à 4 secondes 4 de Kalili au dernier inter. Mais à combien allons-nous être de lui à l'arrivée? On va voir ça. En tout cas ça c'est sûr et certain qu'on va être derrière lui. Mais à combien? Mais à combien? On va être du coup à seulement 3 secondes 4 de lui. On a fait une course exceptionnelle vu qu'avec 2 fautes on finit seulement à 3 secondes 4 de Kalili qui a réalisé 10 sur 10. Mais le podium quand même risque d'être compliqué à aller chercher. Le top 10 normalement on devrait aller chercher, mais je pense que c'est la 7ème, 8ème place qu'on risque de faire au but. Et du coup voilà, c'est bien ça, on finit 7ème sur ce course à 11 secondes 4 de l'Highgrade qui s'est du coup imposé. Il a réalisé le 10 sur 10 au tir. Nous on a été plus rapide aujourd'hui sur les skis que l'Highgrade, mais au tir malheureusement on a été moins efficace. Un premier tir en 6 secondes 4 avec une faute, et un deuxième tir en 6 secondes 1 avec une faute également. Bon vraiment, cette course aura été un peu miteuse, un peu raté ce sprint d'Östersund. Et maintenant c'est la Mastart, il va falloir se reprendre. La Mastart de Östersund, il va faire entre moins 11 et moins 15, il va neiger. Et l'objectif ça va être de réaliser le moins de fautes possible et de lutter face à l'Highgrade, mais surtout de le battre. On part avec le dos arcade pour cette première Mastart de la saison. Les skis choisis sont pas optimales, mais il va falloir quand même gérer avec ses skis. Et l'objectif ça va être d'aller chercher une grosse course pour cette première Mastart. Et pourquoi pas de remporter la course pour aller chercher le maillot rouge de la spécialité. En tout cas ça va être mon objectif perso sur cette course. On va voir si on en est capable parce qu'on a un très bon Highgrade face à nous. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. Après ce premier tour on arrive en deuxième position derrière l'Highgrade. Et normalement on devrait aller s'installer à la cible numéro 4. On a Johannes Dalle qui était pas loin de nous. Johannes Dalle il va s'installer derrière nous. Et l'objectif sur ce premier tir ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et voilà, le 5 sur 5 est réussi après ce premier tir. L'Highgrade également a réalisé le 5 sur 5. Johannes Dalle également. Et nous, du coup, on va sûrement partir à 3 après ce tir. Et on va se retrouver maintenant pour le tir couché. On ressort du coup à 3 dixièmes de l'Highgrade. Et pour le deuxième tir couché, il va falloir encore une fois réaliser le 5 sur 5. Pour essayer de tenir un l'Highgrade qui je pense va faire une course presque parfaite. On va arriver maintenant en deuxième position pour ce deuxième tir couché. Encore une fois derrière sur la l'Highgrade qui est pour l'instant rapide sur les skis. Nous va falloir qu'on soit rapide et efficace au tir également. On a eu du mal avec une cible et ça nous avait fait faire 2 fautes. L'Highgrade en a fait une sur ce tir. Bon, 2 fautes c'était peut-être un peu trop sur ce tir couché. On va du coup aller faire nos 2 anneaux. Mais on risque je pense de ressortir un peu loin avec ces 2 fautes. Peut-être qu'avec une faute on aurait pu concurrencer l'Highgrade. Mais avec 2 ça va être quand même compliqué. Va falloir espérer qu'il fasse des fautes sur les tirs debout. Et va falloir qu'on soit parfait également. Ça va être compliqué. Nous du coup avec ces 2 fautes on ressort maintenant en 9ème position. À 9 secondes de Johannes Dalle qui est pour l'instant en tête. Et l'objectif sur les 2 bouts ça va être de faire le 10 sur 10. Parce que sinon on va faire une course anonyme. On arrive en 7ème position pour ce premier tir de boubou. Et l'objectif ça va être de réaliser 5 sur 5. Par contre on s'installe à la cible numéro 8. Je sais plus où est ma truc. Elle est là ma souris. Et là l'objectif réaliser le 5 sur 5. Et le tir est exceptionnel et on réalise du coup le 5 sur 5. L'Highgrade a fait le 5 sur 5. Johannes Dalle lui est parti à la faute. On a Emilien Claude également qui est parti à la faute. On a Giacomel et nous du coup avec ce sans faute on ressort en 4ème position à 4 secondes de l'Highgrade qui est du coup en tête. On espère qu'il va fauter sur le dernier tir et nous va falloir pousser sur les skis dans cet avant-dernier tour et réaliser un gros dernier tir si on veut pourquoi pas aller chercher l'Highgrade. L'Highgrade comme d'habitude arrive en première position sur le pas de tir, Kalili derrière et nous en 3ème position. On a le podium à jouer mais on va viser pourquoi pas la victoire, mais là l'Highgrade est en train de réaliser un tir parfait et c'est sûrement ce qu'il a fait. Nous pour l'instant on a 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Et la dernière elle est bonne, 5 sur 5. On va peut-être aller chercher la 2ème place sur cette course. Pas la victoire parce que l'Highgrade était trop fort. Et on va aller chercher sûrement une énième 2ème place dans cette vidéo et sur ce début de saison. On est pour l'instant une victoire mais c'est 4 2ème place. Et là c'est Kalili qu'il va falloir battre dans ce dernier tour. On a 5 secondes 4 de l'Highgrade pour vous dire la vitesse qu'il a aujourd'hui. Je pense que même en faisant une faute seulement on ne se serait pas imposé. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur ce Mastart. Même si on montre qu'on n'est pas capable pour l'instant d'aller chercher l'Highgrade, on montre qu'on a fait des énormes progrès par rapport à la saison dernière parce que le tir déjà c'est beaucoup mieux. Même si on a la malédiction vraiment du 18 sur 20. À chaque fois on fait 2 fautes. Vraiment c'est aberrant sur les courses à 4 tirs. À chaque fois on fait 2 fautes et du coup on finit 2ème aujourd'hui à 4 secondes de l'Highgrade qui s'impose. Kalili finit 3ème, Perrault 4ème, Smolski 5ème. Et du coup au niveau des stats aujourd'hui on prend 7 dixièmes sur les skis par rapport à l'Highgrade. Ça veut dire qu'on n'a pas été le plus rapide aujourd'hui. Et au shooting time on est le plus rapide. On met 1 seconde 4 à Perrault. Un premier tir en 6 secondes 6 avec une faute, non 2 fautes je crois le premier tir. Ou le deuxième tir avec 2 fautes je sais plus. Le 3ème tir du coup 6 secondes 2. Et le dernier tir 6 secondes 2. Les tirs debout auront été réussis parce que 2 tirs rapides sans faute c'est nickel. Et maintenant on va partir pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire le relais d'Östersund. On va partir avec nos compatriotes français, c'est-à-dire
Eric Perrault, Emilien Claude et Emilien Jacquelin. Et on va aller voir directement le premier tir d'Eric Perrault pour voir s'il est capable de faire une bonne course. Perrault fait pour l'instant un bon premier tour sur les skis, mais est-ce que sur le tir il est capable de montrer qu'il est grand? En tout cas la première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Un très beau 5 sur 5 sur ce premier tir pour Eric Perrault. Eric Perrault très rapide sur les skis. Après on a vu sur les courses individuelles qu'il était fort parce qu'il a joué le podium avec nous. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Eric Perrault réalise un excellent début de course et il va nous permettre de bien nous lancer. Maintenant on va aller voir le premier tir couché de notre deuxième relayeur qui va donc être Emilien Claude. Je me suis trompé d'Emilien vu que c'est Emilien Jacquelin qui prend le relais en deuxième relayeur. Sur les skis il a montré qu'il n'était pas extrêmement rapide, mais c'est sur le tir où il fait qu'il soit efficace. En 4 sur 4 et 5 sur 5 pour Emilien Jacquelin qui réalise un excellent tir couché. Il va falloir qu'il fasse de même sur le debout. Après un bon tir couché, Jacquelin arrive pour le tir debout. Est-ce qu'il est capable de réaliser 5 sur 5? Première dedans, deuxième, troisième, quatrième. Et la cinquième également, il réalise un beau 5 sur 5. Par contre, Bakken revient assez rapidement sur lui avant le troisième relayeur qui va du coup être Emilien Claude. Mais pour l'instant, je commence à avoir la pression parce que aucun de nos relayeurs a fait de faute. Et Emilien Claude arrive pour le tir couché. Notre troisième relayeur, il est face à Johannes Dalleux. Est-ce qu'il est capable de résulter? Oh, les 4 premières sont dedans et la cinquième également. Mais Johannes Dalleux également met le plein. Et il est plus rapide sur les skis qu'Emilien Claude. Mais Johannes Dalleux, c'est pas l'assurance tout risque sur le debout. Johannes Dalleux est presque collé à Emilien Claude. Mais Emilien Claude, faut qu'il réalise le 5 sur 5 s'il veut concurrencer Dalleux. Oh, Dalleux, une pioche. Et Emilien Claude, il fait pas de pioche. Pour l'instant, nos coéquipiers ont fait 0 pioche. Les Norvégiens, ils en ont fait quelques-unes. Mais les Norvégiens, du coup, ils ressortent à 5 secondes 8 de... C'est un bon dernier tour que vient de nous faire Emilien Claude, vu qu'il a réussi à reprendre du temps à Johannes Dalleux, même s'il n'est plus qu'à 5 secondes 5 de nous comme l'équipe de Norvège. Pour l'instant, nos coéquipiers ont été parfaits sur les tirs. Ils ont fait 0 pioche. Donc, il va falloir qu'on fasse pareil. Et il va falloir direct commencer avec le premier tir couché. Il va falloir faire du coup un tir sans pioche. Parce qu'on n'est pas l'assurance tout risque sur les relais. On arrive pour le tir couché. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire un tir sans pioche. Surtout que j'avais annoncé que l'objectif de la vidéo, c'était de remporter 2 victoires. On est pour l'instant à 1. La deuxième victoire se joue sur ce tir, mais surtout sur le tir debout. En tout cas, le premier tir couché, il est incroyable et c'est un très beau 5 sur 5. L'Y, lui également, est en train d'assurer. Il réalise également un beau 5 sur 5. On va du coup ressortir en tête après ce premier tir couché. Et on va aller voir à combien de secondes de nous on ressort sur la light grade. Il était à 6 secondes 4 de nous tout à l'heure. Il n'est plus qu'à 4 secondes 7. Il est très rapide sur les skis. Va donc falloir le surveiller. Maintenant sur le debout, va falloir qu'on fasse comme ce qu'on vient de faire sur le tir couché. On part maintenant pour le dernier tir. Ça va être le tir debout qui va nous attendre. Sur le tir couché, on a réussi à faire le 5 sur 5. Sur le tir debout, va falloir qu'on fasse de même. Surtout si on va aller chercher la victoire. Ah, malheureusement une pioche. Va falloir la mettre directement parce que l'Y il lui réalise le 5 sur 5. Et voilà, la pioche est mise directement. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la victoire? C'est la seule faute qu'on vient de faire avec les Français. L'Y ressort devant nous. On va falloir pousser dans le dernier tour si on va aller battre l'Y. 9 dixièmes nous séparent de lui. Et les 9 dixièmes, on va essayer d'aller chercher dans ce dernier tour. Et pour ça, va falloir tout donner. Surtout qu'il nous reste encore tout le boost. Ah, il reste plus beaucoup de temps dans le dans ce dernier tour. Et on est juste à côté de l'Y. On est juste à côté de l'Y. Là, la montée finale. Oh, l'Y, il est juste devant nous. Est-ce qu'on est capable de le battre? On est à 4 dixièmes seulement de lui. Oh mais là, on est obligé de le battre. Pour notre équipe, pour l'équipe de France, on est obligé d'aller chercher la grade. Oh là, on utilise toute cette barre. On utilise toute cette barre. Et là maintenant, il y a le finisher qui va nous aider sur la dernière ligne droite. Est-ce que la grade l'a également? La grade, je crois pas qu'il a. Mais ça va se jouer rien du tout face à la grade. Mais on va aller le battre. Exceptionnelle victoire. Même avec une pioche sur notre dernier tir, on s'est montré costaud et on arrive à aller battre la grade. C'est une bataille mentale. Et on la gagne sur cette course par rapport à la grade. J'espère qu'il va en avoir des séquelles pour la prochaine vidéo et les prochaines courses. Parce que là, on rentre dans sa tête à la grade. On rentre dans sa tête. On va maintenant le défoncer. Par contre, la troisième place, vraiment, à 51 secondes. Il y a un monde entre nous et la Norvège et la Biélorussie. Vraiment, au niveau des skis, du coup, on est deuxième à 6 secondes 2 de la Norvège. Dans le premier tour, Perrault a été le plus rapide. Dans le deuxième tour, c'est Bakken qui a été le plus rapide. Jacquelin, il a fini deuxième. Le troisième tour, c'est Emilien Claude. Et nous, on a pris 1 seconde par la grade sur les skis. Et au shooting time, on a été les plus forts avec nos coéquipiers. Nous, par contre, on a perdu 4 secondes 1 par rapport à la grade. Emilien Claude, lui, il a été le plus fort. Jacquelin, il a été le troisième plus fort. Et Eric Perrault a été le plus fort en 12 secondes 8. Vraiment, Eric Perrault, il a fait un relais exceptionnel. Et du coup, deuxième victoire de la vidéo. J'avais l'objectif de faire 2 victoires. C'est à ça que j'ai pensé dans le dernier tour. Et du coup, c'est ce que j'ai bien réussi à faire avant de partir dans la prochaine vidéo en Allemagne à Ruhpolding et en Autriche à Orphizen. Et là, sur ces courses, il va falloir exceptionnel. Parce que pour l'instant, au classement général, on est 4ème. Mais je pense qu'on est capable de largement mieux. Après, on est 4ème parce qu'on a fait quelques courses au 100. Déjà, dans la première vidéo, on a fait 30ème d'un sprint. Ensuite, là, vraiment, cette vidéo est propre. Parce que nos 2 pires places, c'est des 7ème places.
Vraiment cette vidéo a été plutôt propre, mais il faudra qu'elle soit encore plus propre la prochaine vidéo. On aura l'individuel à Rupolding, va falloir qu'on montre qu'on est costaud. Et du coup au total score on est actuellement 4ème comme vous avez pu le voir juste avant. Au sprint on est 4ème, à la poursuite on est 3ème, à la master 2ème et à l'individuel on est 14ème. Heureusement que la 7ème place nous a permis de remonter un peu. Et au Hall of Fame on a combien de podiums? Victoire on est à seulement 5 mais on est quand même que 14ème. On est quand même 14ème, même 8ème chez les hommes. Et au podium chez les hommes on est 9ème avec 24 podiums. C'est plutôt intéressant, mais il va falloir augmenter ce nombre de podiums dans le prochain épisode où on va essayer du coup d'aller chercher des victoires également. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur NGL Biathlon dans ce mode carrière. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.